qui est bien dans ce malheur, c'est que ce nuage n'a pas eu de frontière sociale. Ce que ça a changé, c'est de réfléchir plus à nos modes de vie. Certains montent ça en épingle pour en faire de la politique. Bon, ils sont dans leur rôle. On avait confiance en passant à côté de ces grandes usines dans l'idée que l'État veillait au grain. On s'aperçoit maintenant que non. Que ce soit un maire, que ce soit un préfet ou que ce soit le président, j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est la même politique. Voilà, c'est que des sites industriels. Et c'est vrai que tu te dis, c'est fou ça. Les gens ils habitent. Ouais. Donc là on arrive à l'Ubrizol. Là où il y a les trucs verts. Tout le monde a pris le réflexe maintenant de couper la ventilation quand il est dans l'obligation de passer dans le secteur. C'est des réflexes comme ça, des réflexes de survie en réalité. Je me suis levée à peu près à 5h30, voilà, en entendant comme des bruits d'orage, mais très rapprochés, donc je me suis dit ça peut pas être de l'orage. J'ai regardé à ma fenêtre et puis je voyais le nuage, mais je voyais aussi le ciel, il était mais rouge, voilà, le feu quoi. Ça peut l'influencer, mais plus par rapport à l'industrie en général, pas l'action précise du maire de Petit-Quevilly, mais plus sur le mode de vie industriel, etc., quoi. Ce que ça a changé, c'est de réfléchir plus à nos modes de vie. Lubrizol, on a vu un aspect qu'on ne savait pas encore, c'est-à-dire que l'industriel, en réalité, il est même au-dessus d'eux, au-dessus des élus. Il négocie directement avec la préfecture, avec l'Élysée. Et les élus eux-mêmes n'ont même pas été informés et ne sont pas du tout informés de ce qui se passe réellement dans cette usine. Nous, on savait déjà que politiquement, les liens étaient rompus avec la population. Voilà. Et avec le mouvement des Gilets jaunes encore plus. Ce qui est bien dans ce malheur, c'est que ce nuage n'a pas eu de frontière sociale. D'accord ? C'est-à-dire que pour une fois, ce n'est pas les quartiers de la rive gauche qui ont été impactés, ce sont les quartiers de la rive droite des hauteurs, où ce sont de grosses résidences qui appartiennent à des gens très fortunés. Avant, il y avait un je m'en foutisme général. Aujourd'hui, il n'est plus général. Si on regarde bien, là, tout le monde veut repeindre la ville en vert. Mais bon, il n'y a pas qu'à Rouen, il y a une mouvance comme ça, les gens prennent conscience, mais ce n'est pas pour autant que l'écologie doit être 100% politique, il faut faire très attention à tout ça. Il n'y a pas eu de choses graves, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés, et il n'y a pas de retombées négatives. Donc je pense qu'une réflexion s'impose sur l'avenir, comme partout. Certains montent ça en épingle pour en faire de la politique. Bon, ils sont dans leur rôle. L'usine a redémarré, c'est qu'il doit y avoir motif à ce qu'elle redémarre sans conséquence sur les riverains et les habitants. Donc encore une fois, il faut dépasser tout ça et que raison revienne dans l'esprit de chacun. La
confiance est totalement rompue, on le voit tous les jours, dans la presse ou même autour de moi, dans les échanges que j'ai avec les gens autour de moi. Effectivement, l'État actuellement n'est pas représentatif d'un état de confiance, en tout cas, pour le citoyen lambda. Il n'y a pas de réponse, on n'aura pas de réponse, je n'ai pas confiance si même il y a une réponse. Et je ne sais, je pense qu'on est tous un peu pareils, hein. On ne sait pas tellement comment se saisir de cette chose-là, ni quoi en faire, ni comment réagir, que ce soit par rapport à notre santé ou par rapport à notre alimentation au quotidien et tout ce qui s'ensuit après une catastrophe de ce type-là. Je suis très révoltée par mes conditions de travail aussi, ça c'est clair, c'est un tout, hein, c'est un tout. Mais oui, il n'y a pas grand-chose qui va en ce moment, je trouve, d'un point de vue politique. Et donc finalement, que ce soit un maire, que ce soit un préfet ou que ce soit le président, j'ai l'impression que c'est la même chose. C'est la même politique. Dans tous les cas, je vais voter. Ouais. Au municipal, moi j'habite un petit village où clairement le maire, c'est celui c'est le bon couillon qui veut bien. Dans les campagnes, c'est plus d'embêtement que d'honneur et de salaire ou de quoi que ce soit à y gagner. Ils ont été assez démunis, ils n'ont pas eu plus d'infos que nous. La préfecture n'a pas fait plus de transparence envers les élus qu'envers les habitants. Il y a un gros doute, un manque de confiance, puisque la gestion de la crise par les autorités est calamiteuse. On va tellement vite à nous dire qu'il n'y a rien, alors qu'on a pris des suies pas possibles sur la tête, que le bon sens populaire veut de croire que c'est faux, qu'on nous manque, qu'on nous cache un truc là. Même si on a un courrier de la mairie, etc., on n'a pas d'informations précises et, on va dire, fiables sur les suites, sur pourquoi ces odeurs qu'on a. Il faut maintenant passer à autre chose, c'est ce qu'on essaye tous de faire, et gommer cette espèce de côté négatif que l'on aime entretenir. Non, c'est terminé, c'est un épisode qui est terminé. On a cette chance de pouvoir aller voter et décider. Mais dans le panel des choix qui nous sont proposés, il y a comme une rupture. Aujourd'hui, moi, quel que soit le maire de cette ville, je ferai en sorte que s'il s'engage sur quelque chose, qu'on soit derrière à l'écoute et qu'on lui mette une pression populaire. Ouais, tout à fait. Comme ça ne s'est jamais vu en France.